Bonjour Mathieu Payette. Donc on se retrouve pour une raison fort heureuse, c'est que tu as remporté le prix spécial du jury prospecteur du 7e art lors du festival à bout de cours 2021 à Côte-sur-Loire. Merci, Voilà. je les remercie un peu après coup, mais c'était très bien. C'était en fait, je l'ai reçu. euh, je suis parti pendant les vacances à Noël chez mes parents avec les enfants et on a fêté Noël là-bas. Et donc, nous attendaient plusieurs cadeaux au pied du sapin quand on est rentré à la maison, dont celui-là que je n'attendais pas. Là, c'est vraiment le Père Noël qui est passé, hein, puisque bon, lui, je l'ai pas trouvé au pied du sapin, j'ai trouvé dans la boîte aux lettres, mais voilà, c'était une bonne surprise. Alors, On tourne en rond, un film que j'ai réalisé entièrement seul, et du coup, bah, techniquement, c'était déjà quelque chose. C'est un film qui, en fait, euh, bah, j'avais envie de raconter ça, un truc un peu burlesque, un peu qui part dans tous les sens. Et puis, c'était aussi me mettre en piste pour faire d'autres courts-métrages par la suite, avec quelque chose, une production plus classique. Et en fait, j'ai des élèves, moi, dans mon BTS, et tous les ans, on met en place des projets de vidéo. Et moi, je voulais faire un court-métrage, une fiction. Sauf que pour être acteur et réalisateur, c'est pas trop mon métier, donc j'ai décidé de faire quelques vidéos comme ça, tout seul, histoire de me mettre un petit peu dedans, d'être plus à l'aise devant les élèves. Et par la suite, donc j'ai réussi à faire un premier court métrage là, il y a un petit moment déjà, mais j'ai fait un court métrage avec mes élèves, dans lequel je suis acteur. Et puis là, je prépare pour cette année un nouveau court métrage dans lequel je serai juste réalisateur. Donc là, je suis en train de faire le casting et je me suis dit, bon, déjà, par rapport à l'histoire, il n'y avait pas vraiment de rôle pour moi. Donc, c'est une première raison. Et puis aussi, bah, c'était peut-être aussi me concentrer sur la partie réalisation. Toujours l'idée, c'est d'aller, bah, ok, je suis amateur, mais amateur au sens noble, c'est-à-dire j'ai envie de progresser, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de me rapprocher du coup du monde professionnel, pas forcément pour qu'il y ait des choses monétisables, mais parce que dans le monde professionnel, il y a des habitudes qui ont été mises en place à des fins qualitatives, quoi. Et du coup, bah, nous, on enseigne à nos élèves un comportement professionnel. Maintenant, on n'est pas complètement des réalisateurs professionnels, mais quand même, on essaye de se rapprocher, là aussi, de regarder comment ça se passe et de refaire ça, bah, pour donner aux élèves un peu des conditions le plus proches possible, vraiment des conditions professionnelles. Être auteur, moi je suis auteur de mes films, et puis j'avais comme ça des petits bouts d'histoire que j'écrivais. Alors au départ, c'était pour un petit peu pour des films d'animation, et finalement, en fait, j'ai découvert un petit peu un talent chez ma belle-sœur, elle est illustratrice, et elle nous envoyait régulièrement des dessins alors qu'elle faisait pour des concours, pour l'école de ses enfants. Et du coup, je lui ai dit, mais je vais proposer une histoire. Et donc elle m'a dit, ah, l'histoire me plaît bien, je vais faire des essais, et puis on essaiera, on cherchera des éditeurs. Et entre-temps, elle a eu d'autres projets, donc il y a Les Greux notamment, pour lequel j'ai fait un teaser. J'ai fait avec ma fille notamment, on entend dans le teaser la voix de ma fille. Et puis après, donc, on a réussi à trouver un éditeur pour notre projet. Donc le livre est sorti là, il y a 2 ans peut-être déjà. Ça s'appelle Tiluron et la pêche à la lune. Et c'est un truc, à la fois, on retrouve un petit peu ce côté que j'aime bien de humoristique, un peu burlesque, un petit peu foufou, mais aussi une certaine poésie. Et c'est quelque chose qui s'adresse aux enfants. Et là, du coup, actuellement, ben, on est sur un autre projet. Là aussi, alors ça part un peu dans tous les sens, notamment dans On tourne le rond, on voit sortir l'image, rentrer de l'autre côté. Et ben là aussi, sur le livre, j'ai envie de jouer avec les vignettes, avec des choses qui sortent, parce que dedans, bah, c'est un moment en question de clowns un peu foufou. Bah, ces clowns, ils vont pas s'amuser à respecter le bord des cases, hein, ils vont déborder, quoi, forcément. Et donc, c'est tout autour de ça. L'idée, c'est de reprendre les numéros classiques du cirque et d'en faire bah, un livre, mais d'adapter la poésie du cirque dans le livre. Donc ça, je travaille actuellement là-dessus en tant qu'auteur.
quand je réfléchis à ces projets on parle de livres pour enfants, mais moi, quand je fais ces livres-là, j'ai en tête aussi l'adulte qui va lire l'histoire. Et j'ai vraiment envie que mon histoire plaise à l'adulte pour que ce moment partagé entre l'enfant et puis la plupart du temps son parent soit vraiment un moment de bonheur, un moment qu'on a envie, enfin voilà, que les parents aient envie de lire des histoires. Moi, tous les soirs, je dis, alors c'est un soir sur deux, parce que c'est chacun notre tour avec ma femme. Tous les soirs, on lit des histoires. Et c'est vrai qu'il y a des moments, c'est un vrai bonheur. Puis il y a des moments, ils nous demandent une histoire, ils disent ah, j'aimerais bien relire l'histoire. Et puis bah ça nous plaît moins parce que on l'a déjà lu 10 fois et que ça leur dérange pas. Nous, bon, à la 5, 6e fois, on se dit oh, on connaît un peu l'histoire. Puis il y a des fois des histoires qui plaisent aux enfants. Hein. On voit clairement quelque chose qui est très bien écrit pour les enfants et qui va pas forcément plaire aux adultes. Pourquoi pas, hein, mais moi je sais que quand j'écris des livres, il y a cette volonté aussi de plaire à l'adulte, parfois avec deux couches différentes, une couche très drôle qui touche tout de suite, qui est d'ailleurs, c'est peut-être d'ailleurs parfois plus la part de ma belle-sœur qui fait l'illustration. Et c'est vrai que ces dessins, tout de suite, ils sont doux, ils sont rassurants pour l'enfant, donc il y a ça. Et puis moi j'essaye de rajouter un côté une histoire, une forme, quelque chose où l'enfant y est peut-être moins sensible à la notion de la forme globale du livre, mais voilà, c'est peut-être plus pour le plaisir des parents. Oui, je pense qu'il a toujours été important à partir du moment où les médias, à partir du moment où la télé a existé, même avant la presse, hein, euh, savoir lire une image, c'est quand même important. Alors c'est vrai que là maintenant, il faut savoir construire aussi une image. Moi, je forme des techniciens. Je suis dans un BTS audiovisuel, je forme des techniciens. Alors, principalement, mon option, c'est le son. Je forme des techniciens du son, mais c'est un petit peu plus général que ça. J'accompagne des élèves. On a les 5 options, donc c'est gestion de projet, technicien d'exploitation, monteur, métier de l'image et métier du son. Donc, on a des équipes complètes et on les accompagne pour apprendre à, à trouver un métier dedans. Mais je trouve que apprendre la technique de l'image, c'est un peu nécessaire pour tout le monde maintenant. Avec les médias, maintenant, si on veut développer une activité, un groupe de musique, vendre des pots de confiture, on est un petit peu obligé de faire la vidéo qui va avec. Et bon, bah, pour ça, il y en a qui font des tutos. Bon, moi, j'apprends à des élèves. Mais aussi derrière les médias, et ça a toujours été vrai, c'est qu'il faut apprendre aussi à lire ce qu'il y a derrière un média pour éviter la manipulation. Saint Thomas, ça fait un peu à partie de notre culture, même si on n'est pas croyant, hein, mais Saint Thomas, il disait moi, je ne crois que ce que je vois. Et effectivement, ça paraît raisonnable comme ça de dire on va on va pas croire quelqu'un qui nous a dit on va croire que ce qu'on voit, mais en vidéo. Est-ce qu'on peut se permettre de croire ce qu'on voit? Bah non, on se rend compte quand on fait des ateliers, tous ceux qui ont fait des ateliers de vidéo, que ce soit pour la communication, pour faire une fiction, un court métrage derrière, ils ont vu, on triche, on essaye de tricher pour donner une illusion d'une histoire continue, alors que sur le tournage, c'est passé sur Sispen, des choses comme ça. Et ce qu'il y a dans la fiction, c'est que tout le monde est parfaitement conscient de cette tricherie, de ces effets spéciaux, et on est demandeur. Quand on vient voir un film, on a envie d'être trompé, qu'on nous fasse croire qu'il y a un Golgoth qui arrive au milieu de la ville et qui écrase tout. On veut y croire, on a envie que les effets soient réalistes. Et quand on fabrique ces images, on comprend que c'est pas toujours si compliqué que ça et que finalement, on peut rapidement, dans la communication, dans les informations, utiliser les mêmes procédés pour faire croire que voilà, on a besoin, certains acquièrent des chaînes, des médias pour communiquer, et ils font passer parfois de la communication pour de l'information. Donc des fois, il y a un petit peu un mélange des genres. On a dans la télé, alors j'ai pas la télé, mais je la revois quand même de temps en temps quand je suis en déplacement. On a cet espace publicitaire avec un petit truc qui nous dit ah, ça c'est de la pub, et puis à la fin, ça c'est plus de la pub.
Et on se dit, là, ok, ce qu'on vous dit, c'est un message publicitaire. Mais on voit que quand même, on comprend quand on étudie le truc que la publicité, elle se cache aussi parfois dans les fictions, parfois dans les infos. Alors normalement, il y a des règles au niveau des infos, mais est-ce que c'est toujours bien respecté? C'est vrai que tout ça, ça demande une certaine initiation. Et j'avais dit ça quand j'avais reçu le prix. Et c'est vraiment quelque chose, je l'ai découvert en faisant des ateliers avec des enfants d'école primaire. Euh, Bah, en primaire, en CP, on apprend à lire. Et bien, par la suite, on comprend, on doit comprendre que c'est aussi important de savoir lire une image que de savoir lire tout court. C'est-à-dire qu'on sait ne pas savoir lire, ne pas savoir écrire, c'est un vrai handicap. Eh bien, ne pas savoir lire une image, ne pas savoir créer une image, ça peut parfois mener loin. Et ça peut être. Alors, je sais pas si on peut être plus loin dans la comparaison, mais il faut comprendre que lire une image, savoir comprendre une image, ce qu'il y a derrière, comment on l'a fait, et que du coup, on peut nous tromper, c'est important. Ça me semble aussi important de savoir lire tout. Alors, pour commencer, je vous propose de découvrir la calendrette de l'art. Et pour ça, je vais m'adresser à Laïla. Bonjour Laïla. Est-ce que tu peux te présenter? يوم اسمي ليلى ساكن سامدو سايدة. Et est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la particularité de ton école? Quand une école qui accueille les enfants des pitchats sexuels à CM12 et on apprend l'occitan. Mis à part d'une langue française, parlons occitan dans la classe.